Le réveil était environ à 4, on était au mois de juin, juillet, 27 juin, juillet, c'était en été. Donc le lever était vers 4h30 du matin. On partait, on sortait, on avait juste un petit short et puis la tenue avec le NN dans le dos. On passait pendant une demi-heure, trois quarts d'heure à la gymnastique. Mais des gymnastiques, c'était plutôt le parcours du combattant, c'était très dur. Pour nous les jeunes, ça allait encore à peu près bien. On nous faisait faire le saut du crapaud avec des barres de fer des fois, mais il y avait des personnes âgées. Il y en avait qui étaient estropiés, alors il y avait les SS qui étaient autour avec les chiens qui guettaient, encore qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et aussitôt le chien partait à la chasse. Et donc on nous a fait pendant 3 quarts d'heure cette gymnastique. Gymnastique terminée toujours en courant, parce qu'il fallait toujours courir dans ce putain de camp d'Inzerk. Et alors il y avait des punitions qui étaient dans ce camp, c'était le fameux bâton de goumi. On était accoudés sur un genre de petit banc. Il fallait tendre les fesses et on nous assénait les coups de bâton sur les fesses. C'était la punition. Et cette punition, elle pouvait aller de 5 coups de bâton à 20, 30, 40, 50 coups de bâton. Et alors, ce qui était affreux, ça je l'ai vécu, je l'ai vu de mes yeux, c'est que quand vous arrivez à 30 ou 35 coups de bâton, la personne tombait par terre. Et il y avait le seau qui était là, à côté il y avait, on appelait ça la piscine, mais c'était, ils ont d'ailleurs, on a appris qu'ils avaient, avant notre arrivée, qu'ils avaient noyé plusieurs personnes dans cette piscine. Alors donc ils récupéraient de l'eau, il y avait le brodeau, et le capot balançait pour réveiller le gars, on leur mettait, mais il fallait que le prisonnier compte les coups, en même temps que ça tombait. Ça c'était quelque chose de dur. Alors on le remettait dessus et il repartait. Alors, il y en avait qui avaient trouvé une combine, mais ils avaient réussi à se mettre du papier en dessous des fesses, entre les fesses, et puis parce que la punition, elle n'avait pas lieu tout de suite. Le soir, en rentrant du travail, c'était là, devant tout le monde, et c'était une petite fête presque pour eux, de voir les punitions tomber avec les coups de bâton, les gars tomber. Donc il y en a qui avaient mis des bouts de chiffon derrière, mais ça s'est découvert. Alors double punition, c'était quelque chose d'affreux. Il y a des jours où on était réveillés en pleine nuit, on nous relevait, ils passaient les SS dans les allées des Chalis et ils balançaient des brodeaux. Il fallait se lever très vite et courir dehors. Il y avait un appel, pourquoi on ne sait pas. Il y a eu une tentative d'évasion par exemple. On nous mettait dehors, on restait une demi-heure, 3 quarts d'heure dehors, 1 heure, ça allait bien. Et puis on rentrait, se coucher. Alors après cette gymnastique qu'on avait faite, on rentrait pour faire la chambre. Là c'était le travail de nettoyage de la chambre, vider les tinettes et attendre le café. Mais avant, il y avait encore un cérémonial. C'était le contrôle des lits, savoir s'ils étaient bien faits. Et là c'était un SS qui arrivait, donc on se mettait chacun devant notre lit, au garde à vous, le lit étant fait, le SS passait avec le capot et on contrôlait le lit. Et si le lit était mal fait, c'est encore une punition de 5 ou 10 coups de bâton. Il fallait que le lit soit fait bien au carré, il n'y avait qu'une couverture, c'était sur une paillasse, mais il fallait qu'il soit bien compact, bien fait au carré, pour ne pas être puni. Après cette visite du capot et du SS, on nous attribuait le café, ce café était un ersatz, bien sûr, de chicorée, de seigle, d'avoine, d'orge, je ne sais plus quoi il y avait dedans, c'était affreux. Avec une tartine de pain, une petite tartine de pain, un peu de beurre, et puis certains jours un peu de margarine. L'attribution étant faite, eh bien, à 7 h du matin, le lit étant fait, les chambres étant nettoyées, vers 7 h du matin, rassemblement sur la place d'appel pour la répartition du travail. Et là, c'était pareil. Alors on vous demandait, on appelait par exemple les tailleurs de pierre. Alors, quand je suis rentré, moi, on est passé au bureau. Et on m'a demandé qu'est-ce que je faisais, quel était mon métier. J'ai dit Schuster, enfin cordonnier. Ah, cordonnier, bon, marqué cordonnier. Bon, ben, c'est bien, vous retournez. Mais les premiers travaux que j'ai faits dans ce camp, ça a été de travailler dans une carrière, à casser des cailloux, comme un adulte. Donc c'était ça.
ou alors on vous donnait un genre de caisse, on appelait ça des casemates, c'était une caisse qui faisait environ un demi-mètre cube, et on chargeait des pierres dedans, il y avait un déporté devant, un déporté derrière, il fallait prendre ces pierres d'un endroit, les faire 800 mètres, 1 kilomètre, les remettre là-bas. Le lendemain on les reprenait, on les ramenait là. C'était histoire de vous fatiguer. C'était l'avilissement, la déshumanisation complète de l'individu déjà là. Déjà là, on sentait qu'ils voulaient nous tuer par le travail. Par l'humiliation, par les mauvais traitements, de ne pas dormir, de travailler 12 heures par jour, c'était ça. La vie dans les camps, d'ailleurs, je le dis toujours quand je m'explique, la vie dans les camps en 1942, elle était dure, c'est vrai, mais c'était le début. Et il y avait des réprimandes, bien sûr, on a souffert énormément, les copains ont été tués, mais à la fin, c'était la boucherie, on y tuait pour... tous les jours, il y avait des morts qui étaient abattus. On restait à peu près 2 mois dans ce camp. C'était le tarif pour les prisonniers politiques. Et donc, au bout d'un mois, il y a un cordonnier qui partait de ce camp, il fallait le changer. Et j'ai été appelé au bureau en me disant, voilà, il n'y a plus de cordonnier, t'es cordonnier? Oui, je suis cordonnier, oui. Je me débrouillais pas mal à la réparation. Ben, tu vas prendre la responsabilité du camp, de la cordonnerie. Et là, en tant que cordonnier, eh bien, j'avais la chance d'obtenir 1 litre de soupe de plus. Les cordonniers et les tailleurs bénéficiaient d'1 litre de soupe de plus. Alors, ce qui me permettait, à certains moments, il ne fallait pas se faire prendre, de partager avec mes camarades à table, de partager ma soupe. Et il y avait un rythme aussi qui était fait là, c'est que quand vous rentriez dans ce réfectoire le midi, quand vous mangez le midi, si vous travaillez dans le camp, vous mangiez, on vous mettait une gamelle de bois, avec la soupe dedans, qui était une soupe parfois chaude, parfois très froide, ou parfois très chaude, que vous récupériez dans les bouteillons qu'on vous servait. On faisait la queue pour être servi. Et donc, au coup de sifflet, devant notre place, en étant debout, au coup de sifflet, il fallait s'asseoir, au coup de sifflet, il fallait manger la gamelle, au coup de sifflet, il fallait reposer la gamelle debout. Quand elle était chaude, impossible, des fois on ne pouvait pas la manger. Tant pis, c'était fini, il ne fallait pas se faire prendre après. La soupe finie, on partait. Ça, c'était terrible. Et puis, un jour, il y a eu le rabio, le narchlac qu'on appelait le rabio. C'était des bouteillons qui se trouvaient sur un caisson avec un calefacteur, un gars qui distribuait la soupe avec une louche. Et il restait un peu de soupe. Alors, d'un seul coup, le capot annonce « Ceux qui veulent de la soupe viennent au bouteillon ». Qu'est-ce qui s'est passé? Ben là, tout le monde s'est avancé sur le bouteillon a été renversé, et on était tous à 4 pattes en train de récupérer la soupe. Mais ce qu'ils avaient préparé, les salauds, c'est que de toutes les portes du réfectoire, un SS rentrait avec les matraques, et à coups de matraque, il nous faisait remettre à nos tables sans avoir mangé la soupe. Ça, c'était aussi, c'était du sadisme. C'était du sadisme, c'était quelque chose d'effroyable. On ne pouvait pas s'imaginer le sadisme que ces SS avaient dans la peau.